Bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Chaque semaine, nous avons la chance de découvrir ou de redécouvrir la Sarthe avec au programme. Ce soir, en première partie, on saura comme chaque semaine notre maire de la semaine. Et ce soir, c'est Alain Viaud, le maire de Guescélard, qui sera là en compagnie de Jacqueline Benoît, la maire adjointe en charge notamment des fêtes et des cérémonies, et puis d'un invité que vous découvrirez un petit peu plus tard. Deuxième partie, on s'intéressera à deux événements en Sarthe. Le deuxième salon des vins et de la gastronomie qui aura lieu à Saint-Rémy-de-Sillé les 4 et 5 novembre. Et puis on ira du côté de l'exposition musique et cinéma Accords Sensibles qui a lieu actuellement au sein des réseaux des médiathèques du Mans avec Armel Choplin et Daniel Letourneux. Et puis en troisième partie, on s'intéresse à ceux qui font la Sarthe. Mon passionné de la semaine, c'est Didier Girardot, président du club Nostalgia American Car. On s'arrêtera aussi sur le nouveau numéro de l'écho communautaire avec Cécile Hervé Boscolo, sans oublier le patois, car oui, on patoise sur LMTV, et cette semaine avec Jean-Yves Poignant. Et puis j'aurai un invité d'honneur, mais l'identité, vous la saurez juste après le générique. Merci à vous de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Sartez-moi de là, en compagnie de mon invité d'honneur, Pierre Sarzac. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes metteur en scène, comédien et créateur de la compagnie NBA Spectacle. Nos bons amis, m'ont dit NBA Spectacle. Ouais, NBA, oui. On parlera évidemment de la compagnie en fin d'émission. Vous êtes donc invité d'honneur et aussi co-animateur de l'émission. Donc vous réagissez quand bon vous semble tout au long de cette émission. Et pour commencer, je vous propose d'accueillir, comme à chaque fois, le maire de la semaine. C'est parti. Alain Viaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Guescélard depuis 2014, premier mandat en tant que maire retraité de la SNCF et aussi conseiller communautaire, délégué au syndicat du bassin du Rhône et au pôle métropolitain. Et vous êtes accompagné de votre adjointe Jacqueline Benoît. Bonsoir Madame Benoît. Adjointe en charge, on se connaît un petit peu avec Jacqueline, en charge des fêtes et cérémonies, des sports, du loisir, des associations et aussi de la communication. Ça va bien ? Ça va bien. C'est bon, je peux entendre la voix, donc tout va bien. Vous êtes aussi donc vice-présidente à l'aménagement du territoire en Sarthe, en charge notamment de la fibre optique. Et ce soir, on va parler évidemment de Guescélard. On va regarder le petit zoom sur la ville de Guescélard. On a combien de kilomètres du Mans ? C'est la question que je pose généralement. Ça dépend si on prend du centre ou par rapport du centre, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres. Une quinzaine de kilomètres. Et puis on va voir évidemment en quelques chiffres la ville de Guescélard. Regardez, chers téléspectateurs, 3000 Guescélardaises et Guescélardais, 1218 hectares, 11 entreprises ou encore 46 commerces. Et puis, donc, il y a plein de choses dans cette ville, mais pour la faire découvrir à nos téléspectateurs, on a tourné une petite carte postale et on va réagir ensemble sur cette carte postale. Alain Viaud, Jacqueline Benoît, je vous propose de la regarder. Pierre Sarzac aussi, évidemment, vous pouvez réagir. Vous connaissez Guescélard ? Oh, je connais Guescélard, on y passe beaucoup. C'est vrai que c'est sur la nationale, mais j'ai eu l'occasion d'y jouer il y a quelques temps déjà. Mais je connais la salle des fêtes, je connais... Il y avait un restaurant aussi où je suis allé, la boîte d'asperges. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est le centre-ville de Guescélard qu'on a vu à l'instant. Donc là, à l'instant, on a vu le centre-ville de Guescélard avec la place de la mairie. Donc là, différents aménagements dans les lotissements, donc, que l'on a fait depuis quelques années et qui ont été faits par le service technique de la commune, c'est important de le signaler. Donc vous voyez, on a aménagé et en plus on a informé les habitants des arbres et des plantes qui ont été mises dans ces lotissements. Très bien. Donc là, je pense que c'est le Rhône. On en parlera tout à l'heure, je crois. Et la Sarthe, on en parlera tout à l'heure, donc qui borde d'un côté la commune. Tout à l'heure, on a vu la D323 qui passe dans le centre de la... C'est un peu la spécificité de Guescélard, voilà. C'est qu'il y a cette grande nationale qui traverse la ville. Mais il n'y a pas que ça à Guescélard, c'est ce qu'on voit ce soir. Donc là, on découvre par exemple le centre équestre qui se situe donc à l'entrée de Guescélard. Là, donc, on se retrouve dans un nouveau lotissement avec des nouveaux aménagements de terrain, puisque la commune donc, investit pour aménager donc, des terrains. Là, on se retrouve avec les aînés ruraux.
Là, c'est le gymnase que l'on vient de rénover entièrement. On a fait en grosso modo plus de 600 000 € d'investissement pour l'amélioration énergétique, pour le renforcement et ainsi que l'ajout d'un vestiaire qui va se faire dans le dernier trimestre et des premiers trimestres 2018. Et là, du coup, là, c'est le foot, notre club de foot donc, qui vient d'obtenir le label féminin et le renouvellement du label jeune. Donc pour 3 ans, donc c'est honorifique de la part de la Fédération française de football. Jolie carte postale tournée par nos équipes et très bon commentaire de vous, monsieur le maire. Si historiquement on s'arrêtait sur la ville de Guesselar, la date importante pour la ville, ça serait 1880 ? Alors tout à fait, Guesselar donc est une commune jeune. C'est vrai. Puisque jadis c'était Guesselar-Fillet, donc toutes les responsabilités étaient côté Fillet et donc Guesselar n'avait pas de lien direct avec la commune, la commune de Fillet, puisqu'il y avait la Sarthe qui nous séparait. Et donc d'où peut-être le nom de Guesselar, puisque bon, il y a eu plusieurs versions. Il y avait effectivement on traversait à Gué pour aller à Fillet. Et alors peut-être qu'il y a des historiens qui disent que le César était passé par là. Donc d'où le Gué de César, et aussi d'autres historiens qui c'était le nom d'un notable de la commune qui s'appelait Monsieur Coëlard et donc qui donnait l'autorisation de passer par le Gué. Donc Gué, Coëlard, Gué César, voilà, il y a plusieurs versions. Merci pour cette explication historique que j'ignorais évidemment, vous aussi, oui, Pierre. Non, je ne connaissais pas cette histoire. Voilà. Alors, Guesselar, c'est aussi, là je m'adresse à Jacqueline Benoît, vous êtes en charge des associations, un vivier d'associations très important, 1200 à 1300 adhérents. Exactement, à ces associations diverses et variées. 27 associations dont certaines sont plus ou moins actives, mais d'autres le sont vraiment, quoi. Aglaël, comité des fêtes, l'USG Foot, le basket, Génération Mouvement, j'en cite juste quelques-unes, il y en a plein d'autres évidemment. C'est celles en effet qui ont le plus d'activités, tout en étant les autres aussi importantes, elles correspondent à une autre couche de la population, ça dépend de la passion qu'on a et qu'on développe. Et puis, le culturel, le loisir, c'est important aussi à Guesselar. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent chaque année. Alors effectivement, chaque année, il n'y a pas de mois où il n'existe pas de manifestations culturelles telles que, bon, il y a le Festival des Épouvantails, il y a effectivement des... Alors c'est quoi le Festival des Épouvantails en quelques mots ? Le Festival des Épouvantails, donc ça c'est organisé par le service enfance jeunesse de la commune et donc qui fait, donc, comme son nom l'indique, donc les épouvantails et c'est la découverte du printemps. Et là donc il y a plusieurs associations qui participent, tout ce qui est en lien avec la nature et l'environnement. D'accord. Voilà, donc ensuite il y a des soirées théâtrales donc, qui sont organisées par le comité des fêtes, il y a des soirées loto, etc. qui sont organisées par d'autres associations, des soirées danse aussi. Et donc il y a la fête de la musique bien sûr, c'est vrai. qui commence à être célèbre. Et donc il y a le bric-à-brac, il y a la Chien et Chat donc le premier week-end de septembre donc qui est très connu. Il y a le Guesseton en fin d'année donc qui se déroulera là le premier week-end de décembre en décalage par rapport au week-end normal du Téléthon qui sera 8 jours plus tard. Mais compte tenu que là aussi il fallait donc la date on l'a su tardivement et qu'il y avait une association qui avait déjà réservé les lieux donc on a avancé le Guesseton d'une semaine. Du 28 novembre jusqu'au 3 décembre, c'est ça ? Du voilà, 28 novembre jusqu'au 3 décembre. décembre. Et j'ai pas omis, mais donc dans quelques jours maintenant, donc il y aura le premier marathon de Guesselar, évidemment, de la Sarthe aussi. Dimanche, donc, on va mettre nos baskets, Pierre, il va falloir mettre nos baskets pour aller au marathon. On en parlera évidemment avec votre invité, on en dévoile déjà un petit peu. Tout à l'heure, voilà, qui en sera plus apte que moi à en parler. Et puis, au niveau économique, aujourd'hui, la ville cherche évidemment à se développer, notamment une zone artisanale contiguë avec Mont-Saint-Ambelin, c'est le souhait ? Voilà, c'est le souhait depuis de très nombreuses années de développer cette zone, puisque à l'origine c'était une zone qui devait faire un petit peu l'intégralité sur les deux communes, et elle s'est construite que sur une commune, c'est-à-dire Mont-Saint-Ambelin, lorsque l'on était dans l'ancienne communauté de communes. Donc avec la nouvelle communauté de communes, bon, c'est un petit peu difficile pour construire effectivement côté Guesselar des entreprises. Mais bon, on ne désespère pas que dans quelques années, peut-être 10 ans, voire moins, ça se fasse. Et puis, au niveau de l'actualité de la commune, évidemment, on en a déjà parlé, les aménagements, le Guesseton, et puis aussi ce projet d'autopartage qui se développe de plus en plus. On a reçu plusieurs communes qui nous en parlent.
Ça consiste en quoi cet Voilà. autopartage qui va être mis en place? Donc l'autopartage, comme son nom l'indique, il y a un partage et donc c'est des automobiles électriques, des Zoé pour ne pas les citer, donc qui seront mis à disposition des Guesselardais et voire même de personnes d'autres communes pour leur permettre de se déplacer lorsqu'ils n'ont pas un deuxième véhicule par exemple. Et aussi ce qu'on souhaite c'est en termes de solidarité peut-être développer des personnes qui emmèneraient des personnes âgées ou des personnes qui n'ont pas leur permis, etc., pour aller vers des services quotidiens. Parce que ce que nous on prône, effectivement, c'est que faciliter les déplacements pour les personnes et faciliter la proximité aussi. On suivra évidemment ce projet d'autopartage. Voilà. Donc normalement, début janvier 2018, on devrait avoir 2 véhicules qui seront mis à disposition des habitants. C'est un projet peut-être ambitieux, peut-être un peu fou, je dirais, mais qui, je pense, a de l'avenir parce que, je crois qu'il faut réfléchir différemment de ce qu'on réfléchissait actuellement avec l'automobile. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit questionnaire? Est-ce que vous êtes prêt? Allons-y pour le questionnaire alors. C'est parti. Allez, nous ne sommes plus que tous les deux, monsieur le maire. Quelques questions et vous répondez de manière succincte. Votre lieu préféré? Alors le lieu préféré sur la commune, c'est la place du Gué, c'est la place de la mairie, c'est la place, je dirais, du peuple, puisque la mairie, c'est le peuple de la commune et c'est là où est le centre malgré tout du village. L'heure de la journée que vous préférez? Alors je vois monsieur Vaux qui regarde, j'ai transmis, je le dis régulièrement, les questions évidemment pour pas que ça soit des questions pièges. Donc l'heure de la journée que vous préférez? L'heure de la journée, c'est le matin. Le matin, tout s'éveille, la nature, les hommes, le travail, etc. Et on prend le petit déjeuner et puis... c'est quelque chose qui est important. Maintenant, on va faire le portrait chinois de votre ville. Si votre ville était un chiffre? Ça serait le chiffre 323. 323, c'est le numéro de la nationale? 323, c'est le numéro de la nationale qui traverse notre commune depuis des décennies. Et donc c'est un chiffre qui est important puisque on a connu sur la commune de Guesselar, donc le tramway. Dans les années 1870, le tramway à Guesselar, donc qui reliait Le Mans, Serran-Foultourte, La Flèche. D'accord. Après, donc effectivement, le ferroviaire a passé par la Suze, mais le tramway a existé. Donc ça, le 323, c'est aussi la voie de la liberté, puisque lors de la dernière guerre, donc les Alliés et puis donc les forces libératrices sont passées par cette voie. La liberté aussi, puisque c'était une voie qui partait pour les gens qui partaient en vacances pendant de très nombreuses années avant que l'autoroute n'existe. Donc tous les voyageurs, tous les promeneurs, disons, direction la Vendée, passaient par Guesselar. 2 petites dernières questions. Le prénom du dernier bébé qui est né dans votre commune? Le dernier bébé, donc c'est Jules Franck Philippe. Jules Franck Philippe. Ça, c'est un bébé qui est né dans une maternité du Mans, donc, mais c'est le dernier. Mais il est Guesselardais. Il est Guesselardais, voilà. Donc Jules voilà, il y a 2 ans, il y a un enfant qui est né dans notre commune et il s'appelait Noah. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment le dernier de la commune, c'est Noah, mais le dernier, l'autre. C'est Jules. Le prénom des derniers mariés ou pacsés de votre commune? J'aime bien. Bertrand et Jocelyne. Eh bien, félicitations. Voilà, on peut les féliciter. C'était en début de semaine puisque c'était lundi. Parfait. Voilà. Je propose de voir votre photo, monsieur le maire, et de réagir sur la photo que vous avez choisie. On en a déjà évoqué, esquissé un petit peu c'est quoi, c'est le... Alors là, c'est d'après ce que je distingue, donc c'est le Route-Crotte, donc c'est un ruisseau qui traverse Guesselar et qui, je dirais, est très agréable pour les pêcheurs, pour les promeneurs, etc. Par contre, qui malheureusement, en confluence avec la Sarthe, inonde une partie de la commune. Et donc là aussi, il y a des travaux qui sont envisagés pour éviter des aménagements, pour éviter effectivement les inondations, mais ce sera très difficile, sachant qu'il y a eu des travaux de fait en amont pour réguler le niveau de la Sarthe. On peut raisonnablement penser que ces travaux seraient suffisants. Mais en ce moment, en période de sécheresse, le niveau est plutôt bas, donc on n'est pas concerné pour l'instant par les inondations et je ne le souhaite pas que ça soit le cas. Très bien. Et on finit par vos objets, chacun, l'un et l'autre. Madame Benoît, je ne vous ai pas entendu, je ne vous entends pas. Qu'est-ce que vous avez emmené comme... on va commencer par vous, Madame Benoît. Parce que vous voulez montrer ce que vous voulez. Donc ça, le téléphone portable. Pourquoi le téléphone portable? Le téléphone portable, parce que pour moi, c'est un lien indescriptible avec la population.
Il est la plaque tournante presque de la mairie de Guescélard en second, quoi. J'aime les gens, ils le savent, donc je les aime tellement qu'ils m'appellent tout le temps, nuit et jour, et ça ne me dérange jamais. D'accord. Monsieur Viau? Donc, effectivement, donc ça, ce sont les icônes qui identifient la 323, donc qui passe tous les kilomètres. Il y a ce type de bornes, et donc on en a plusieurs sur la commune de Guescélard. Donc c'est vrai que c'est un objet symbolique, tout ce que symbolise la 323, donc, et qui notamment symbolise tout ce qui est liberté, l'égalité, etc., la fraternité aussi. Je pense qu'à travers ce type de bornes, c'est le message que je souhaite faire passer. Et maintenant, il est l'heure d'accueillir votre invité, monsieur le maire. C'est l'invité du maire. Et l'invité du maire ce soir, c'est Yannick Heulin, président du comité des fêtes de Guescélard, et on va parler de ce premier marathon qui aura lieu dimanche prochain. Il n'y avait plus du tout aucun marathon depuis 10 ans en individuel, c'est ça? Oui, enfin à peine 10 ans. Le dernier marathon, ça devait être Sargé. Et donc on a souhaité tenter de relancer le marathon en Sarthe, refaire venir le marathon en Sarthe et le marathon individuel. Madame Benoît, vous avez une médaille dans la main? Ah d'accord, c'est pour Monsieur Heulin la médaille, c'est ça? Ah, alors il va falloir nous expliquer là. Alors c'est quoi cette jolie médaille que vous mettez à Monsieur Heulin? Voilà, donc je vais commenter. Donc c'est ça sera la médaille qui va être remise donc à chaque finisher du marathon dimanche prochain. Donc à partir de midi et demi, les premiers, je pense. D'accord. Et donc c'est cette fameuse médaille qui va marquer la première édition du marathon, et vraisemblablement pas la dernière si on en juge par on ne va pas parler de succès, mais le nombre d'engagés et puis le résultat par rapport à ce qu'on espérait en fait. Bah oui, parce que 180 marathoniens déjà, 250 sur le SMI, c'est ça? Non, mais les chiffres ont évolué. Encore depuis que je vous ai eu au téléphone, donc là vous... Voilà, on est à 230 sur le marathon. D'accord. Mais voilà. Pierre Sarzac et moi, on va s'inscrire aussi un peu. On va faire 232. Ouais, là j'ai une assez mauvaise nouvelle, puisque sur le marathon, il y a encore un petit peu de place. Donc là, mais il faut aller sur le marathon. J'ai quand même un doute quant à vos aptitudes, même si. Merci, c'est gentil. Par contre, des courses plus accessibles telles que le semi-marathon ou même le 10 km. Donc le semi-marathon c'est fermé et le 10 km va sans doute pas passer la nuit. Donc on suivra évidemment tout ça dimanche. Il y aura aussi une course famille, une course enfant, il y aura une randonnée pédestre, et aussi une marche nordique. Et vous organisez aussi d'autres événements dans le cadre du comité des fêtes que vous présidez? Oui, en fait on débute pas avec le marathon. Une de nos manifestations les plus en vue, c'est certainement la randonnette. Ça fait une petite dizaine d'années, c'était la 10e édition l'année dernière. Initialement, c'était des courses cyclistes, et puis on a ramené le VTT parce que c'était dans l'esprit du jour. Et aujourd'hui, enfin cette année, on a donc battu tous nos records puisqu'on est arrivé à 1700 participants sur la journée, sur la randonnette, donc qui porte son nom en fait. Le midi, il y a une omelette, donc ça fait une petite particularité. On fait les randos avant et le cyclisme l'après-midi. Un gros bric-à-brac en juin, le bric-à-brac de l'école. Donc là, même chose en fait. Dans toutes nos manifestations, on essaie de se lier avec les autres organisations sur la commune. Donc la randonnette, c'est avec la rando. Le bric-à-brac, c'est l'école, les parents d'élèves. L'idée, c'est vraiment de créer du lien à chaque fois. Voilà, on a aussi généré l'année dernière le premier carnaval avec les parents d'élèves. En septembre, donc Chien et Chat, qui a tendance un petit peu à s'essouffler, on va en parler comme ça, mais on a bon espoir de relancer la machine. Sans doute en 2018. Alors ça reste, pour le moment, on ne dévoile rien, on ne sait rien n'est décidé, mais ça devrait, je pense, aller dans le bon sens. Et puis après, le marathon, ça va repartir pour la 2e édition, l'arbre de Noël, les concerts, plein d'événements, théâtre et compagnie, donc on en a déjà parlé. Juste une petite dernière info avant de se quitter. Pour s'inscrire, on peut encore s'inscrire du coup quand même pour le marathon, c'est ça? Alors pour le marathon, donc pour le 10 km là, pour les derniers là, donc il faut jeter sur. Pour Pierre Sarzac et moi, du coup on fait comment? Click et go, c'est ça? Click et go, voilà. Click et go à fond. Ok, voilà. On ira s'inscrire évidemment après l'émission, évidemment. Totalement. Merci Yannick Heulin d'avoir été l'invité du maire. Merci Monsieur Viau, merci Madame Benoît.
Et oui, on va passer évidemment maintenant, j'allais oublier, c'est vous qui me le rappelez, à la ville mystère. C'est parti. Oui, je voulais partir directement, mais non, on va jouer à la ville mystère. La ville mystère, on fait découvrir à nos téléspectateurs, on propose à nos téléspectateurs de découvrir la ville dont on recevra le maire la semaine suivante. Pour cela, 2 photos, regardez, ça c'est une photo de la mairie, et puis on a aussi un plan un peu plus large que voici. Et si on a la réponse, on joue à jeu@tntv.fr ou au 02 43 83 43 88. Et le gagnant reçoit des cadeaux de la commune de ce soir. Monsieur Viau, qu'est-ce qu'on propose à notre gagnant? Voilà, donc notre futur gagnant. Au gagnant, donc effectivement, j'ai déjà reconnu la mairie, donc je pourrais peut-être déjà gagner, mais bon, je suis hors jeu. Donc on propose au gagnant donc un repas pour 2 personnes au restaurant La Botte d'Asperges à Guesselard. Super, une très bonne table évidemment. Voilà, qui pourra... puisque donc c'est ouvert régulièrement. On avait éventuellement aussi pensé à une association qui existe, c'est la Chaperie, donc pour offrir des places de spectacle. Mais bon, comme c'est plus ciblé comme date, donc en fonction de vos téléspectateurs, ça aurait été plus compliqué pour venir. En plus, on recevra Fabrice Gervais dans quelques semaines, évidemment, à la place de l'invité d'honneur. Merci à vous 3 d'avoir été mes invités. Et puis, on suivra évidemment toute l'actualité de Guesselard. Nous, Pierre, on se retrouve dans quelques instants, notamment pour parler du salon des vins et de la gastronomie. À tout de suite. À tout de suite, c'est parti. Voilà.